Des attaques par drone, de nouveau enregistrées à Minembwe dans la province du Sud Kivu dans la nuit du 19 au 20 mars 2026. Justement, on enregistre encore de nouvelles frappes aériennes qui auraient même causé d'importants dégâts dans les villages d'Ilundu, Bidegu et Kakenge, situés justement sur la colline communément appelée Sinaï dans cette partie du territoire des Fizi. Voilà encore une nouvelle escalade de tensions, mesdames et messieurs, après quelques jours d'accalmie sur plusieurs lignes de front. Voilà l'aviation militaire. Jusque-là, on ne détermine pas si ce sont les FARDC, mais vous le savez toujours, à Minembwe, souvent, c'est cette intention des forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés de vouloir à tout prix mettre en déroute les Twirwaneho alliés à l'AFC M23 et qui sont très actifs dans cette région. Alors, selon des sources locales, plusieurs maisons ont même été complètement incendiées ou même détruites et d'autres, justement, ont subi toutes ces frappes des drones. Voilà, des drones qui ont bombardé, bien sûr, voilà, Minembwe, l'espace aérien de Minembwe qui reste toujours très utilisé, voilà, par les forces armées de la République démocratique du Congo. La population locale, de son côté, s'inquiète justement de cette reprise des hostilités entre les belligérants. Parce qu'il faut tout de même le dire, la zone reste toujours les théâtres des affrontements entre FARDC et l'AFC M23 avec des violents combats justement qui opposent les deux protagonistes depuis le début du mois de février de cette année en cours. Et on a encore, on voit justement les Wazalendo aussi aux côtés des FARDC très actifs, tout comme les Twirwaneho qui ne veulent pas laisser un centimètre, bien que souvent contrés par la pression aussi militaire des FARDC et de leurs alliés. Alors ces offensives, voilà des FARDC, parce que depuis février, ce sont des offensives qui sont toujours enregistrées côté forces armées de la République démocratique du Congo. Alors il faut le dire, ces offensives ont poussé des milliers de personnes à quitter leur village, parce que quand les FARDC attaquent, les Twirwaneho aussi ripostent, et ça crée même déjà, ou disons, ça indispose, voilà, toutes ces populations jusqu'au point de quitter leurs milliers habituels. Souvent, il y a des gens qui vont même plus loin des Minembwe pour justement trouver, ou disons, là où il y a une certaine accalmie. C'est un peu ça la situation dans ces territoires. Voilà, là nous parlons bien sûr des territoires des Fizi au sud Kivu, où on voit encore des conditions justement humanitaires. Donc les populations vivent dans des conditions aussi humanitaires très précaires et surtout très déplorables, sans accès à leur localité d'origine, abandonnées justement pour des raisons sécuritaires. Voilà donc des bombardements aériens des FARDC qui font, ou disons, qui cause d'importants dégâts matériels, surtout quand il y a une riposte aussi. Souvent, les Twirwaneho aussi attaquent les FARDC et elles se retrouvent aussi dans l'obligation de jouer à la légitime défense. C'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs. Donc, on n'a pas encore les bilans précis en termes de victimes, hein, mais les dégâts sont aussi énormes sur le plan matériel. Et voilà pourquoi on parle des maisons détruites. Voilà, même aussi des déplacements signalés côté population. Voilà, là nous sommes au site Kivu, mesdames et messieurs, où toutes ces histoires sont entrées, donc tous ces événements plutôt sont en train de se passer. L'escalade des tensions entre les deux forces. C'est vrai, au nord Kivu, ça fait quand même quelques jours que les deux parties ne s'affrontent pas de manière aussi directe sur la ligne des fronts. Alors, est-ce le cessez-le-feu qui est respecté ou il y a une cause qui fait à ce que les armes ne sont plus aussi attendues dans plusieurs territoires, surtout Massissi, Walikale aussi, où on voyait la force aérienne des FARDC aussi venir pilonner les positions de la FCM23. Mais là déjà, il y a une accalmie, c'est qui est
ce qui rassure plutôt les populations, mais ça ne veut pas dire que, voilà, la paix est de retour, le cessez-le-feu est finalement respecté par les parties prenantes au conflit. Voilà un peu ce qu'il faut retenir pour les sites Kivu. Alors, on va prendre la direction de la province du Haut-Katanga, où on signale, mesdames et messieurs, la naissance d'une nouvelle rébellion. Une rébellion qui a des revendications purement politiques. Et on va donc faire directement les points sur cette situation. Avant que l'on écoute justement leurs déclarations, on va d'abord vous donner quand même quelques détails liés bien sûr à cette nouvelle rébellion. Et ces questions avaient même été débattues lors du Conseil des ministres du 14 mars dernier. Voilà, le gouvernement avait abordé cette question, évoquant même des liens entre ces mouvements et l'AFCM 23, ou même les Bakata Katanga, très actifs aussi dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir pour l'instant? C'est que tout d'abord, ces paysages sécuritaires au niveau du sud de la République démocratique du Congo qui ne fait que se détériorer aussi avec l'apparition des nouveaux groupes armés, comme je venais de le dire, se présentant sous le nom des mouvements Debout Katanga pour la libération du Congo. Mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, MDKC. Voilà, toujours les Katanga qui figurent, mesdames et messieurs, dans ces noms, et plusieurs observateurs voient de ces mouvements des envies sécessionnistes, vu que le mot Katanga apparaît même dans sa nomination. Voilà donc déjà ce que ça fait, une organisation qui affirme vouloir lutter contre la mauvaise gouvernance et la tyrannie du pouvoir central basé à Kinshasa. Voilà ce qui est évoqué déjà. Et je vous laisse donc suivre, mesdames et messieurs, leurs déclarations. Ils ont rendu ces déclarations publiques hier et ça fait beaucoup, ça fait réagir plusieurs observateurs. Justement, ces gens-là qui s'intéressent beaucoup plus à des questions sécuritaires en République démocratique du Congo. Suivez. Déclaration du mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo, en sigle MDKC. Nous, signataires de la présente déclaration du mouvement Katanga, Debout pour la libération du Congo, vu la crise multiforme et le retour à la tyrannie sanguinaire de Félix Tshisekedi Tshilombo en République démocratique du Congo, depuis la passation pacifique du pouvoir en 2019. Considérant les violations intempestives de la Constitution de loi et des droits fondamentaux, des arrestations arbitraires, des emprisonnements sans cause et des assassinats ciblés des notables politiques, religieux, des officiers généraux, supérieurs, subalternes et des soldats ressortissants de l'Est du pays, comme du Katanga en particulier, ainsi que d'autres forcés à l'exil, loin de leur pays, la République démocratique du Congo. Considérant l'ampleur de massacres et tueries ciblées des Swahiliphones, notamment de Katanga, à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa, Kolwezi, Kilwa, etc., par les milices du parti au pouvoir, IDPS, dite Force du Progrès, Kamwina Sapu, incorporé dans les forces armées, dont celui perpétré à Bukama le 12 janvier et 14 février 2026, ainsi que des arrestations criminelles de jeunes et autres mineurs dans la collectivité de Tumbwe, en date du 18 février 2026, par la garde militaire tribale de Tshilombo, dite républicaine.
considérant les détournements sauvages des deniers publics, les vols, la corruption, la mauvaise gouvernance, le tribalisme et le pillage des ressources minières des pays et du Katanga, en particulier par M. Félix Tshilombo Tshisekedi, sa famille biologique et son clan politique au détriment des Congolais et en particulier des Katangais réduits en l'esclavage. Considérant l'esprit et la lettre de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, vu l'extrême urgence et l'impérieuse nécessité, en âme et conscience, devant Dieu et devant l'histoire, décidons de mettre fin au régime de Félix Tshilombo par tous les moyens de droit, y compris la force pour sauver les Katanga et le Congo. De ces faits, invitons tous nos compagnons d'armes, officiers généraux, supérieurs, subalternes et soldats de rang de la République démocratique du Congo, en particulier les Katangais, humiliés, insultés et traités de clochards, ainsi que la population dans son ensemble, à rejoindre sans atermoiement les mouvements pour libérer les Katanga et le Congo de la tyrannie. Signé au Katanga le 21 février 2026 par le mouvement Debout Katanga pour la libération du Congo. Merci. Dans cette déclaration, les MDKC, voilà, c'est les sigles même de ces mouvements, avancent des revendications politiques claires. Hein. Voilà, comme vous venez de les suivre, ils parlent de la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés. Un discours, voilà, qui s'inscrit dans une rhétorique déjà familière dans un pays, comme vous le savez, la République démocratique du Congo, toujours marquée par des décennies de tensions entre les pouvoirs centraux et plusieurs mouvements ça et là. Alors, les images que vous voyez, c'était donc ils ont fait une incursion dans les villages de Konga. Les villages de Konga situés dans le territoire de Mitwaba, toujours en province du Haut-Katanga. Voilà, donc une entité qui a été tout d'abord contrôlée par les forces armées de la République démocratique du Congo, mais ils ont fait une incursion pour manifester bien sûr leur entrée en scène hein, avec tout ce que nous venons d'évoquer. Alors, voilà des revendications qui sont claires pour ces mouvements, mais cette émergence qui n'intervient pas dans un vide sécuritaire, comme vous le savez, parce que le gouvernement congolais avait évoqué aussi lors de sa 82e réunion du Conseil des ministres, voilà, tenue le 14 mars, comme je le disais, tirer la sonnette d'alarme évoquant l'incubation des mouvements insurrectionnels dans la province du Haut-Katanga. Parce que ici, les autorités avaient alors pointé des éléments troublants, notamment une possible connexion avec l'AFC M23. Voilà. Une connexion entre ces mouvements et l'AFC M23. Il y a aussi une proximité idéologique selon le gouvernement, une proximité idéologique ou opérationnelle avec les Bakata Katanga. Voilà, il y a donc plusieurs faits qui sont jugés aussi préoccupants. Entre autres, cette incursion signalée dans les quartiers généraux du parc national d'Upemba, c'est là où tout avait commencé, et même des activités suspectes dans la localité de Lusinga. Alors, pour le gouvernement congolais, ces incidents pourraient dépasser les cadres d'action isolés des miliciens et s'inscrire dans une stratégie plus large de déstabilisation de la région. Là, on voit beaucoup plus les Katanga. Voilà, c'est donc une nouvelle donne sécuritaire qui ne fait que raviver les craintes d'une fragmentation accrue dans cette partie de la République démocratique du Congo. Nous parlons du Grand Katanga, une région historiquement aussi sensible aux différentes dynamiques, surtout sécessionnistes. Voilà, et même il y a plusieurs contestations armées qui ont toujours marqué cette région. Alors, pour les MDKC, ici, les mouvements affirment agir au nom
d'objectifs politiques. Mais pour les autorités, avec tout ce qui est évoqué, elles redoutent une escalade susceptible justement de fragiliser davantage l'équilibre déjà précaire dit pays. Voilà donc ce que ça donne, mesdames et messieurs. Nous restons toujours là, en train d'observer tout ce qui se passe et on reviendra pour vous en dire encore plus, tenant compte de l'évolution de cette actualité. Voilà, on est donc à la fin de cette production sur Web Info. Les bombardements, comme on l'a dit, à Minembwe, dans la nuit du 19 au 20 mars 2026, voilà, enregistré à Minembwe, voilà, des habitations aussi touchées. Jusque-là, pas de précision sur les bilans exacts de ces frappes. Mais de l'autre côté, dans les Hauts-Katanga, c'est la naissance d'une nouvelle rébellion, MDKC, comme on l'a dit. Et voilà, il y a déjà des communiqués qui pleuvent, voilà, pour annoncer, pour parler de leurs ambitions, les revendications. Et on va donc y revenir dans nos prochaines éditions, mesdames et messieurs, dans nos prochaines productions, tenant compte de l'évolution de cette actualité. À vous de vous abonner, si c'est la première fois pour vous de nous suivre. Nous sommes Web Info Télévision. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, suivez-nous sur toutes nos plateformes numériques pour être informé comme il faut. Voilà. Merci à Thomas Zawadi, lui qui nous a réalisé, toute l'équipe derrière lui, pour la production aussi impeccable de toutes ces informations. Nous vous disons merci et nous vous invitons justement à rester toujours connectés sur votre chaîne.